Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi c'est un quintet de trop, chouette, tant mieux pour moi, c'est ma discipline de prédilection. Eh ben, je vais essayer de faire aussi bien que mercredi dernier, donc désormais actualisé. J'en suis à 12 quintets, 20 quartés, 26 tiercés en 47 courses de trop depuis que je fais mes vidéos YouTube en toute transparence les amis. Et comme d'habitude dans cette vidéo, il y aura mon petit piment pour faire monter la température avec une belle cote. C'est un cheval pas trop fiable qui sera à plus de 10 contre 1. Mon tuyau, c'est un cheval que j'ai repéré. Et mon chocolat, c'est le cheval qui offre le plus de garanties pour faire l'arrivée les amis. Et un merci à Jean-Marc au niveau des commentaires, j'aime ça, j'aime qu'on me contredise forcément, mais qui donne ses analyses, ses pronos lui aussi, ses sélections, voilà, tout bien pensé, bien réfléchi, voilà, j'aimerais que ça soit un peu plus comme ça, que chacun donne son analyse du tiercé, du quintet ou sur une autre course, voilà, ça serait topissime. Le but, c'est de battre le PMU, les amis, ou The Turf, ou Génibet. Mon piment dans ce quintet que je vais mettre en tête de ma sélection, c'est le numéro 4, Hibiscus Man. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un 6 ans. Il fait partie donc des plus jeunes. Il n'y en a que 2 d'ailleurs, 6 ans. Et donc, je vais les mettre dans ma sélection. Donc déjà, c'est un 6 ans, c'est un avantage au niveau de l'âge. Au niveau de la qualité, c'est un cheval qui n'a été battu que cet hiver à Vincennes par Indigo de Fontaine, un cheval de Laurent Claude Abrivard, un topissime cheval. Donc voilà, les 2 dernières perfs, c'est des contre-performances. Il faut savoir que Romain Christian Larue avait été interviewé avant le 4 mai à Vincennes en signalant que son cheval, alors qu'il était favori, il n'était pas au top de sa condition. Voilà, premier élément. Ensuite, il a couru à Caen. Et à Caen, bon, il a raté sa volte. Et puis après, il n'a pas fait la course, il faut être honnête. Si vous regardez la course, il a fait que la ligne droite. Donc le cheval est bien pour cette course-là à seulement 6 jours de sa dernière course. C'est la course visée et sa dernière victoire, il faut le signaler. C'était à Vincennes et c'était un parcours de vitesse aussi. C'était les 2100 mètres de la grande piste. Donc j'y crois les amis pour une belle perf peut-être à plus de 10 contre 1. Et que nous dit Romain Christian Larue, son entraîneur? À Caen la semaine dernière, Hibiscus Man a raté sa volte à droite, passé dernier. Il a ensuite suivi en retrait avant d'accomplir une belle ligne droite. Sa forme est sûre. L'hiver dernier, il avait gagné sur les 2100 mètres de la grande piste. Craignant qu'il soit éliminé pour insuffisance de gain lors de la prochaine étape du GNT au Croisé-la-Roche, j'ai opté pour cet engagement. Il a hérité d'un numéro favorable en première ligne. Je compte sur lui et d'ailleurs moi aussi les amis. Mon tuyau dans ce quintet, ça sera le 9, Beul du Vivier. Bon, c'est un cheval qualitatif. 23 fois sur 45, il est dans les 3 premiers. Sébastien Arnaud, son entraîneur, il sait choisir ses courses, les viser, les cibler. Là, il plaquait, il défaire des postérieurs. Ça sent bon, les amis, pour faire l'arrivée en sachant que c'est un cheval qui a déjà gagné sur ce même parcours des 2100 mètres de la grande piste. C'était en août 2022 avec cette même configuration de ferrure. Et que nous dit Sébastien Arnaud, justement son entraîneur et driver? La dernière sortie de Beul du Vivier à Caen est à effacer car il n'apprécie pas les parcours corde à droite. Ce prix Jean Gabin fait partie de ses objectifs. Il adore les 2100 mètres de la grande piste. Pour sa ferrure et son confort, il est primordial qu'il soit au minimum plaqué des antérieurs. Bref, il a toute ma confiance et la mienne. Et mon chocolat, je pense que ça va être le favori de la course, c'est le 6, Sarley Gemma. Bon, je vais aller très vite, 10 victoires sur 40, 23 fois sur 40 dans les 3 premiers. Le cheval reste sur une très bonne performance à Vincennes sur le parcours classique des 2100 mètres, donc 2700 mètres. Donc, tout est réuni pour qu'il confirme et qu'il soit là à la lutte pour les bonnes places. Et que nous dit Marc Sassier, son entraîneur? En dernier lieu, Sarley Gemma s'est montrée courageuse tout au long de la ligne droite. Le raccourcissement de la distance ne va pas la déranger. Normalement, elle répète toutes ses courses. À Anguin, elle avait échappé à la main de Benjamin Rochard pour finir, sans quoi elle aurait gagné. Elle est capable de boucler le dernier kilomètre sur un drôle de pied. Si tout se passe bien, elle devrait lutter pour les premières places. Je redoute surtout Baya del Circeo.
Et donc ma sélection, c'est laquelle? Eh bien c'est celle-ci. Donc j'ai mis le 4 Hibiscus Man, je reviens pas dessus. Le 9 Boldivier, j'en ai parlé. Le 6 Harley Gemma, c'est pareil. Et ensuite, eh bien, j'ai mis le 10 Bahia del Circeo en quatrième place, très bien placé. Pourquoi? Le cheval, sa dernière victoire, eh c'était sur ce même parcours de 2100 mètres de la grande piste, ce parcours de vitesse. Et il avait fait, si vous regardez cette course de référence, une impression folle où le cheval avait attaqué en quatrième épaisseur aux 1000 mètres et pourtant le cheval avait gagné. Donc avec un meilleur parcours, il peut lutter pour la gagne sans problème. Je le recommande plutôt chaudement ce cheval. Franck Nivard est de nouveau associé. La dernière fois, ça compte pas, c'était à Vichy. Il était seulement plaqué et juste avant, c'était en gain. Il n'a jamais trouvé le passage alors que le cheval était rempli de ressources. Donc j'y crois les amis, je l'ai mis en quatrième position. Ensuite, j'ai mis le 7 Eradames les amis. Le cheval, c'est un cheval très régulier, 25 fois sur 50 dans les 3 premiers, parce que j'adore les statistiques, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, pour les bonnes places, j'y crois. Ensuite, j'ai mis le 13 Yato Delta, c'est un I, c'est un 6 ans. Un petit avantage donc par rapport à l'âge. Et Johan Le Bourgeois a été appelé. Là, cette fois-ci, il est plaqué déféré des postérieurs. Donc, j'y crois, les amis. Forcément, c'est un choix évident dans une sélection. Dur d'y aller contre. Ensuite, c'est ouvert. Il faut trouver des grosses cotes. J'ai mis le 15, les amis. Mathieu Abrivard est appelé en sachant que quand il avait terminé deuxième le 6 avril 2024, c'était son entraîneur Sébastien Ouivet qui était au sulky. Et là, il y a Mathieu et il avait terminé juste derrière Bahia del Circeo que je recommande chaudement. Donc forcément, je le mets. La ligne est là. Et enfin, j'ai mis le 8 Falco des Rochers pour la grosse cote. Si son entraîneur Axel Lenoir s'en sert bien à la drive, je pense qu'il peut faire l'arrivée en sachant que cette fois-ci il est plaqué et déféré des postérieurs, ce qui est rarement le cas. Donc pour une quatrième ou une cinquième place à grosse cote, pourquoi pas. Et en cas de non partant, là aussi c'est un gros tocard, ça sera le 3 favori dit-on. La dernière fois il a fait cinquième derrière Harley Gemma et Eradames. Donc là avec un bon parcours, pourquoi pas pour une quatrième ou cinquième place dans cette compétition. Donc ça me donne en chiffres 4, 9, 6, 10, 7, 13, 15, 8. Et en cas de non partant, le 3. Voilà, vous savez tout. Ma cagnotte en jeu simple, elle est à ce niveau-là en ce moment, 675 €. Et on va essayer de la faire progresser avec la réunion de Marseille-Borelli. J'ai vu qu'il y avait une course qui m'intéressait, c'était dans la 7e, les amis. Alors, il y a 3 chevaux que qui me sautent aux yeux. C'est ce 3 Classic Dream. Yannick Henry, c'est un entraîneur du Sud-Ouest. Il se déplace dans le Sud-Est. Et là, il plaque des antérieurs cette fois-ci, ce cheval qui a déjà gagné sa dernière victoire à Marseille-Borelli. C'était sur un parcours plus de vitesse. Les 3000 mètres vont l'avantager à ce cheval. Donc, j'y crois à cet ancien pensionnaire de Julien Dubois ou d'Étienne Dubois, je ne sais plus, Julien Dubois, je crois. Donc, j'y crois peut-être pour une belle cote, les amis. Le favori, où il va faire partie des favoris, ça sera le 708 Kotki. La dernière fois, il a très bien gagné. C'était à Marseille-Borelli. Il aime cet hippodrome, les amis, en sachant que il a fait deuxième distancé, premier et premier. David Beckert a été appelé. La dernière fois, il a gagné très très bien. C'est un cheval dur, donc cette jument, j'y crois. Là aussi, ça sera mon tuyau. Tout à l'heure, c'était un piment pour une cote. Et peut-être qu'au niveau cote aussi, ça peut être pas mal, ce 710 Kansas de la cour, les amis. Le cheval vient intégrer l'entraînement de Nicolas Hench. Avant, c'était Frédéric Pratt qui l'entraînait. Jean-Pierre Hench est maintenant son nouveau propriétaire. Et pourquoi pas lui faire plaisir avec à l'arrivée et à une grosse cote, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que dans cette épreuve plutôt
ouvertes où peut y avoir des surprises. Et bien je mets donc le 703 les amis, le 708 et le 710. Je vais jouer ces 3 chevaux, je vais appuyer fortement les enjeux sur cette course, la catégorie B. Voilà, vous savez tout. Et bien voilà, vous allez me retrouver demain les amis pour une épreuve le samedi, je ne sais pas où ça sera, mais en tout cas, on se reverra en tout cas pour une nouvelle vidéo. Allez les amis parieurs, à demain.